Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le 14 juillet et je commence un vlog. Donc comme vous pouvez voir, je suis sur la Maui et j'entame la dernière grosse ligne droite, on va dire la dernière grosse ligne droite, parce qu'en fait il ne me reste plus que 2 lignes, hop et hop, mais en général ce que je fais souvent quand il me reste que 2 lignes, et ben je les enchaîne. Je fais voilà, une case en haut et je fais la même en bas et ainsi de suite. Donc comme ça j'en ai plus à revenir dessus et je sens que enfin ça se termine. Je vois le bout du tunnel. Donc pour commencer ce tag, pour commencer ce vlog, pardon, je vais répondre à un tag et je vais vous installer et puis on y va. Allez, c'est parti. Voilà, alors, c'est un tag qui a été créé par Roselyne, de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Et moi, j'ai été, oh là là, je vais avoir du mal, j'ai été taguée par Marie-Laure, de la chaîne Je peux pas, j'ai créé. Je suis en retard, très en retard dans les tags, donc j'essaye de rattraper un petit peu mon retard. Donc si j'en ai loupé, je m'en excuse. J'ai été taguée beaucoup de fois d'un coup, donc je fais au mieux. Voilà, donc merci à Roselyne d'avoir créé ce tag et merci à toi Marie-Laure de m'avoir tagué. Allez, c'est parti. Je vais prendre ma couleur. Donc le tag, je vous ai pas dit, c'est le tag Diamond Painting et ou point de croix. Voilà. Donc on va commencer par les questions en rapport avec le Diamond Painting. Question 1. Prends ta couleur, Isabelle, avant, ce serait bien. Allez, je vais prendre lui. Tac. Alors, question 1. Es-tu plutôt grande toile ou petite toile? Alors, là, à l'instant T, c'est un peu contradictoire, mais je dirais petite toile, parce que justement, j'en ai marre de cette grande toile. Voilà, clairement. Mais après, alors... Vous voyez, il y a une toile que j'aurais tellement voulu acheter chez DAC. Quand elle est sortie la première fois, franchement, si j'avais pu l'acheter, je l'aurais acheté. Mais maintenant, après réflexion, là, elle est ressortie, il y a eu un réassort. Et ben, je la prends pas parce que c'est une nappe. Franchement, ça me... En fait, les grandes toiles, c'est bien, hein, c'est super beau. Mais alors, est-ce que, parce que celle-ci, elle m'a un peu saoulée. Depuis le 1er janvier, hein, quand même, je suis dessus. Donc, vous voyez, à un moment donné, il y en a marre. Donc, je dirais, allez, moyenne toile, entre deux. Les grandes, j'en ai marre. Voilà. Allez, question 2. Et en plus, si je me trompe de symbole, ça va le faire. Hop. Question 2. Ensuite, préfères-tu les diamants ronds ou les diamants carrés? Eh bien, je suis team carré. Donc voilà, le rond, je suis pas contre le rond, mais alors pas du tout. Le rond, ça fait du bien entre deux. Ou même pendant une toile carrée, mais je suis vraiment team carré, quoi. Ensuite, préfères-tu les diamants normaux ou plutôt les diamants spéciaux? Je dirais les diamants normaux. Je préfère les diamants normaux avec allez, quelques substitutions de diamants spéciaux. Voilà. Après, quand c'est à faible dose, ça me dérange pas. Ou les petits objets, tout ça. Après, j'ai une toile qui est entièrement composée de diamants spéciaux. Je ne l'ai pas encore faite. Le temps me manque et voilà. De toute façon, on sait tous, hein, on a un stock et on n'a pas assez de temps pour tout faire. Mais ouais, je dirais diamants normaux, avec quelques substitutions de diamants spéciaux. Question 4. Combien de Diamond Painting possèdes-tu? Alors, entre parenthèses, que tu as déjà fait et non fait. Joker. Oh, alors là, j'ai pas préparé du tout cette question, mais vraiment pas. D'ailleurs, aucune, mais je sais pas. Je sais pas. Franchement, j'en ai tellement, je sais pas. Après, j'en ai pas 500 hein, non plus, mais on frôle quand même la centaine, quoi. Tout
confondu, je dirais les 150, mais honnêtement, sans grande certitude. Voilà, c'est une grosse fourchette, entre 100 et 150, je dirais. Mais ouais, je sais, ça va en affoler plus d'un, mais après voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Puis on va pas se le cacher, c'est vrai que les partenariats permettent d'avoir aussi pas mal de toiles. Donc j'ai beaucoup de toiles rondes. Et donc quand je veux du carré, bah, je les achète sur nos boutiques que l'on connaît bien. Question 5. Combien de diamond painting as-tu déjà fait? Ah, mais là, c'est pareil. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Honnêtement, Joker. Question 6. Combien de diamond painting te reste-t-il dans ton stock? Est-ce que tu veux nous les montrer? Bah, je peux pas. Honnêtement, je peux pas. C'est pas que je veux pas. C'est que ce serait un bordel sans nom si je commençais à tout déballer. Puis honnêtement, j'ai pas le courage, quoi. Tout est rangé, tout est... Voilà. Je sais pas. Ouais, non. Désolée, je peux pas y répondre. Question 7. Préfères-tu diamanter les petits projets? Alors, ornements, porte-clés ou des toiles? Ouais, je préfère quand même diamanter des toiles. Les petits projets, les petits objets, tout ça, j'aime bien. Mais ouais, je préfère quand même m'attarder sur des toiles. Voilà. Ah, quand je suis sur le coin, là, c'est chiant, ça va pas. Question suivante. Depuis combien de temps fais-tu du TP? Ben, on est bien arrivé à 2 ans et demi, là. À peu près. Moi, j'ai commencé après tout le monde, après le Covid. Si j'avais su pendant le Covid, je me serais fait moins chier. Bref, non, ouais, je dirais 2 ans et demi maintenant. Ça colle pas bien. 2 ans, tac. 2 ans et demi, ouais, déjà. Ça passe super vite. Et question 9. Chez quel vendeur préfères-tu acheter? Eh ben, sans hésitation, le number one, ça sera DAC pour moi. Le number two, ça sera Oralois. Et le number three, ça sera Homefun. Voilà. Vous avez mon podium de vendeurs pour acheter du DP. Bon, j'ai plus l'air d'en avoir. Enfin, je vais ranger, c'est là que je vais en retrouver un. Comme d'hab. Hop. Ensuite, on va passer aux questions point de croix. En point de croix, quel CT préfères-tu travailler? Eh ben, entre le 11 et le 14, parce que je n'ai testé que ces deux-là, je dirais le... Pour la facilité, je dirais le 11. Pour le rendu, je dirais le 14. Voilà. Question 11. Est-ce que tu préfères le point compté ou le point estampillé? Alors moi, ce sera le point estampillé. Compté, j'ai pas encore testé. Je compte bien tester. Mais là, pour la facilité, ouais, non, je préfère le point de croix estampillé. Clairement, quoi. Ensuite, préfères-tu faire des grandes toiles ou des petites? Alors, c'est pareil, je préfère des petites. Surtout et encore plus en point de croix parce que c'est long. C'est très, 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 très long. Donc, j'aime autant des petites. On se voit plus vite finir. Après, y a-t-il une couleur qui te fera craquer? Alors après, j'ai pas de... Ah, c'est pas là, je me suis trompée. Bah, bien sûr, si, il y a une couleur, forcément, vous voyez, comme mon tigre Tchedak, il y a une prédominance quand même de rose, hein, donc voilà, hein. Un tigre, et en plus, avec beaucoup de rose, j'ai littéralement craqué.
Donc c'est vrai que le rose, ça me fait craquer, mais en général, je suis pas non plus très difficile. Si j'aime bien l'illustration, voilà quoi. Je peux craquer, même s'il n'y a pas de rose, voilà. Hop, question suivante, j'en suis où? Couleur, donc question 15, quel matériel utilises-tu? Les as-tu achetés à part ou faisait-il partie de ton stock kit de base? Alors moi j'utilise ce que j'ai dans mon kit, hein, quand les aiguilles sont fournies, bon bah je prends les aiguilles du kit. Ensuite j'ai du matériel, hein, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des boîtes, j'ai des bobinettes, j'ai des ciseaux, des coupe-fils, en fil aiguille. Je suis quand même bien équipée. J'ai pas acheté, j'ai eu beaucoup, de toute façon, moi, je le dis, en partenariat. Hein. Donc, non, je pense être plutôt bien équipée. J'ai des organisateurs aussi. Ouais, je pense savoir le matos qu'il faut. Mais c'est vrai qu'en général, quand je commence un kit, je prends les aiguilles qui sont fournies avec le kit là. Et puis après, je mets tout dans ma boîte. Et puis voilà, s'il y a une bague, enfin, vous voyez l'anneau là, protège-doigt, bah, je le mets dans ma boîte même si je m'en sers pas. Dans ma boîte, je mets aussi un aimant à aiguille. Des ciseaux. Non, franchement, j'ai quand même pas mal de matos en broderie. Voilà. Ah, alors la tablette elle s'est éteinte, j'ai plus les questions, c'est magnifique. Alors attendez. Tac, tac, tac. Question 16. Quel est ton point de croix préféré? Peux-tu nous le montrer? Eh ben, pour l'instant, j'en ai un qui est terminé parce que voilà, je suis pas non plus constamment. Hop, je vous fais bouger parce qu'il est juste là. Il reste à côté de moi. Et alors, est-ce que vous allez le voir? Parce que j'ai quand même bien zoomé. Je vais le mettre là. Et c'est celui-là. Voilà, cette tête de lion. Que j'ai mis énormément de temps à faire. Pourtant, c'était que des blocs. Mais bon. J'étais pas tout le temps dessus. Et puis voilà, quoi. Donc, voilà. J'aime beaucoup cette tête de lion. Tac. Ensuite, si ce n'est pas le même que précédemment, de quel point de croix es-tu le plus fier? Bah, j'en ai pas d'autres. Voilà. Je peux pas répondre. J'en ai plein de commencés et pas... Mais je pense que je suis en train de faire la Ariel, là. Je me suis remise un peu dessus. Et elle va être sublime. Et je pense que ça va être celle-ci. Dont je serai la plus fière. Ah, bah alors, j'essaierai de vous le faire voir pendant le vlog. À la fin, souvent, je vous fais le tour un petit peu de toutes mes avancées. Donc, j'essaierai de vous montrer. Tac, y a-t-il un projet que tu as détesté faire ou carrément arrêté? Ouais, il y en a un que j'ai détesté faire et j'ai carrément arrêté. C'est un coussin. Alors c'est dommage parce que franchement il est joli. Hein. C'est un coussin avec des gnomes et une thé. Enfin, c'est pas un coussin, c'est une thé, une housse de coussin. Et ça m'a gonflé en fait. Ça m'a gonflé, c'est pas pratique. Passer la main dedans, enfin, j'ai fait des nœuds. Enfin, ça m'a vraiment gonflé. En plus, c'était mon premier. Donc, je peux vous dire que je crois que j'avais pas choisi le bon projet pour un premier. Donc, je l'ai arrêté et abandonné. Peut-être qu'un jour, je retournerai dessus, mais ça m'a gonflé. Voilà. En plus, c'était une petite housse de coussin thème Noël avec un gnome. Donc, mais bon. C'est pas grave. Voilà. Alors, et ensuite, donc il y a encore deux questions. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Le point de croix, c'est venu après le DP. J'aurais dit 1 an et demi, peut-être. 1 an et demi.
Ouais, je dirais 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans, ouais, mais plus 1 an et demi. Allez. Quelle est votre compagnie préférée pour le point de croix? Bah, VIP Cross Stitch, franchement, ils sont top. Ils ont tout ce qu'il faut. Franchement, les prix sont très raisonnables et abordables. Donc, ouais. VIP Cross Stitch, je dirais. Dernière question. Non. Oui. Non? Il y en a encore. Tu préfères le diamond painting ou le point de croix? Alors, bah, ce sera le DP. Voilà, number one. Et ensuite, dernière question. Si tu as des questions à ton tour, n'hésite pas à les poser. Elles seront reprises pour les prochains tags. Merci à tous de votre participation. Est-ce que j'ai une question? Peut-être en rapport avec le point de croix. Est-ce que... comment je peux dire ça? Quand vous avez acheté un kit et qu'il vous reste des fils, est-ce que vous gardez les fils? Si oui, comment les stockez-vous? Quand vos fils sont... Enfin, vous savez, quand vos fils sont déjà dédoublés. Par exemple, je prends un exemple. Je fais une toile de 14 CT. Donc moi, 14 CT, je prends juste un fil que je plie en deux. Voilà. Donc à un moment donné, si j'en ai utilisé un sur les chevettes, il va m'en rester 5, un nombre impair. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que après vous les stockez, vous les rangez tel quel sur bobinette et après vous verrez en fonction de ce qui vous reste. Donc bah dites-moi, comment vous vous organisez après pour ranger vos fils si vous les gardez? Voilà. Voilà, ce sera tout pour ce tag. Donc, bien entendu, je mettrai, je citerai Roselyne et Marie-Laure. Si vous voulez aller voir leur chaîne, découvrir un petit peu leur contenu. Moi, je vais taguer personne parce que ça fait déjà un petit moment qu'il tourne, celui-là. Et Marie-Laure, je sais que tu avais posé une question, mais excuse-moi, je ne m'en souviens plus, parce que là, je suis allée voir les questions sur la chaîne de Roselyne directement. Et donc, bah, il n'y a pas ta question. Donc, ne m'en veux pas. Voilà, je ne me souviens plus. Bon, le programme du week-end, on va papoter un petit peu, hein. Programme du week-end du 14 juillet, c'est l'anniversaire de mon plus grand qui va avoir ses 11 ans le 16. Donc c'est dimanche, mais on le fête le samedi avec tout le monde parce que le 16, lui après, bah, il part en vacances avec mamie et son frère. Donc bon voilà, on va fêter l'anniversaire de mon plus grand. Pourvu qu'il fasse beau, alors c'est tout ou rien, soit il fait trop chaud, et là en ce moment un coup on a du soleil, un coup il pleut, donc j'aimerais bien qu'il fasse beau, ce serait cool. Donc voilà, donc du coup j'ai tenté de faire un gâteau moi-même. Alors d'habitude on en achète deux, on fait faire 2 gâteaux à la boulangerie, mais là j'ai dit cette année je vais en faire un sur les deux. Donc, on a commandé le gâteau, voilà, normal, traditionnel. Et moi, j'ai tenté de faire un gâteau spéculoos. Donc, on verra bien ce que ça donne. On verra bien. Hein. Écoutez, façon tiramisu, c'est pas... j'ai vu, enfin voilà, c'est pas bien compliqué. Il n'y a pas de raison, j'ai envie de vous dire, que je le rate. Il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas... Enfin, voilà. Donc, on verra bien. Et puis, bah, dimanche, non, on fera pas grand-chose, en fait. C'est un week-end, une fois que tout le monde... enfin, voilà, samedi, on reçoit, dimanche, on fait plus rien. Enfin, si, gros ménage, tout ça, et après, bon, bah, voilà. Je sais pas combien de temps ce vlog va durer, mais, enfin, voilà, comme d'hab, on verra bien. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, écoutez... Tout va bien, vivement les congés quand même, hein, parce que vous avouez que là je traîne les pattes, hein, comme on dit, je fatigue à mort, mais je suis fatiguée, je suis usée. Après, bon, on a eu des grosses chaleurs, donc ça m'a pas aidé beaucoup non plus. Donc voilà,
hein. Il est temps que les congés arrivent. Là, je commence à décompter. Vous voyez, on est mi-juillet, donc je commence à décompter. Voilà, vivement le 12 août. Ça vient bon. Ça arrive. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette première session. Bon, de toute façon, on se retrouve plus tard. Je sais pas, peut-être vous montrer un petit peu les colos en cours. J'ai 2 colos en cours, donc pourquoi pas vous les monter et vous faire peut-être une session colo aussi. Donc voilà. Je pense que, bah, comme d'hab, hein, je vous montrerai tout ce que j'ai dans cours. Bon, cette toile, vous la connaissez. Hein. Ça fait bientôt 7 mois que je vous bassine avec. 7 mois quand même. Hein. C'est énorme. J'ai commencé le 1er janvier. 7 mois. J'ai jamais eu autant de temps sur une toile. Donc voilà. Donc là, Maui, toujours en cours. Mais voilà, ça vient bon. Enfin, ça vient bon. J'ai encore une bonne grosse partie. Mais voilà, ça va le faire. Et je vous... Parce que en même temps, là, ces derniers temps, j'ai fait que celle-là aussi. Hein. Du coup, je me suis mis un petit coup de fouet. J'ai dit, allez, vas-y, faut avancer, faut y aller. On va arrêter de traîner les pieds. Et donc, je me suis mis un bon gros coup de fouet pour terminer ma fameuse ligne de juin, là. Parce que je m'étais mis une ligne à mois. Bon, là, comme il reste 2 lignes, eh ben, il me reste 2 mois. Mais je vous avouerai que si j'arrive à terminer avant fin septembre, ça serait cool. Donc on verra bien. On verra bien. Voilà, donc du coup vous verrez un petit peu, on fera le tour des projets en cours. Et puis voilà. Puis je vous prendrai de temps en temps, comme d'hab quoi. Voilà, bon, je vais vous laisser là pour cette première session. Et ben, on se retrouve à plus tard. Nous sommes dimanche 16 juillet et aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon plus grand pirate. Happy birthday mon plus grand pirate qui fête ses 11 ans et je vous reprends du coup sur une petite session d'épée. On va papoter un peu, je vais vous raconter un petit peu la journée d'hier parce qu'hier du coup samedi j'ai pas eu le temps de vous prendre étant donné que j'étais dans les préparatifs, vu qu'on a fêté ça hier avec la famille, hier samedi. Donc, pas de DP pour moi, pas de colo, enfin voilà, vraiment pas le temps. Vous savez ce que c'est, hein, les préparatifs d'un anniversaire. Donc, voilà. Donc, du coup, je fais une petite session d'épée là, que maintenant, parce que il est quand même déjà 15 h de l'après-midi passé. Parce que forcément, depuis ce matin, c'est tout ce qui tout ce qui va avec le lendemain d'une fête, quoi, d'anniversaire. Hein, tout ce qu'on doit faire, le ménage, tout ça. Donc, en plus, on s'est levé un peu plus tard. Donc, forcément, voilà. Je fais du DP que maintenant, étant donné que, voilà, j'ai pas eu le temps d'en faire avant. Et en plus qu'hier, je n'ai pas eu le temps d'en faire non plus. Donc, comment vous dire que ça me manquait. Voilà, j'avais envie de faire ma petite session d'épée, me manquait. Même colo, non, j'ai vraiment eu le temps de rien hier. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai repris celle-ci, la toile de mon projet, mon petit ruban bleu, du coup qu'on a commencé, que j'ai commencé le 31 mai. Et le but c'était vraiment de commencer le projet 31 mai et après on avait le temps pour terminer chacun à son rythme. Et moi, vous voyez, j'en suis arrivée là. C'est une toile que je prends vraiment entre deux. Quand j'ai pas envie de faire du carré, quand ça me saoule de faire du carré ou quand j'ai pas forcément beaucoup de temps devant moi. Je sais que le rond, ça va vite, ça va bien. Elle est plutôt bloc, donc elle est plutôt très agréable à faire. Donc en général, c'est celle-ci que je prends. C'est pour ça qu'elle n'est pas déjà terminée en même temps, hein, parce que vu la taille, normalement, bon, ça va assez vite, hein, ce genre de projet. Mais c'est vraiment, je la prends vraiment, vraiment quand j'en ai eu marre. J'en ai marre du carré. Voilà, c'était pas une course de la faire. Donc voilà, c'est ma seule en diamant rond. Donc
Mais elle se termine. Ça se termine tout doucement. Vous voyez, après cette case-là, il me restera plus que 2 cases et ce sera terminé. Voilà. Je vais vous zoomer peut-être sur la partie, hop, un peu plus. Voilà, ici. Donc oui, hier, ouais, hier, j'ai pas eu le temps. On a fêté l'anniversaire de mon plus grand. Je me suis lancée à faire un gâteau d'anniv qui, bah voilà, hein, qui a été réussi. Donc j'étais plutôt contente. Hein. J'avais choisi de faire un gâteau au spéculoos façon tiramisu. Donc il était bon. Donc je suis assez fière de moi. Et bon, par sécurité, on en avait acheté un quand même à la boulangerie. Mais ça, je vous en avais parlé justement dans la dernière session, enfin dans le premier rush dans lequel j'ai commencé le vlog. Donc bah voilà, hein, 11 ans, ça passe à une vitesse, c'est incroyable. Bon, il a été gâté, il est content, il a eu pas mal de choses hein, qu'il voulait, donc voilà. Donc monsieur est content. Aujourd'hui, ils auraient dû partir en vacances avec leur mamie, mais comment vous dire que c'était compliqué de devoir les faire partir, enfin, parce qu'en fait, ils vont 15 jours sur la côte, hein, qui est à une centaine de kilomètres hein, de la maison. Nos belles côtes, nos belles plages du Nord. Donc, ils vont passer 15 jours en vacances là-bas, et quand c'est comme ça, c'est nous qui les amenons. Mais ouais, honnêtement, lendemain de fête, on se voyait pas les amener comme ça. Déjà, on s'est levé tard, il fallait débarrasser toute la maison, faire le ménage, préparer leurs affaires parce que je ne l'avais pas encore fait. Comme j'ai des semaines assez chargées, je vous avouerai que préparer leurs affaires, j'aurais même pas eu le temps de les préparer. Donc là, ça y est, j'en ai préparé une partie et en fait, bah demain, monsieur ira amener, en fait c'est le papa qui ira amener les enfants sur la côte et moi j'irai les voir bah, du coup le week-end prochain. J'y passerai le week-end prochain là-bas avec eux. Puis bon, ça me permettra de changer d'air aussi. Ça fait du bien de temps en temps de prendre le large. Et ensuite, je reviendrai, il restera une semaine et bah, je retournerai les chercher. Ça fait beaucoup d'allers-retours, mais on y est vite. Hein. Une centaine de kilomètres, en un peu plus d'une heure, franchement, ça passe vite. Donc voilà, et ils sont contents parce qu'ils partent avec leurs cousines. Hein. Il y a les cousines qui vont aussi en vacances avec mamie et c'est vrai qu'ils ont eu l'habitude de partir dès leur plus jeune âge en vacances avec les cousines qui sont des jumelles, les jumelles de ma soeur et enfin c'est plus mon plus grand hein, qui a eu l'habitude de partir, ils ont 3 ans d'écart, 3 ans et demi même je dirais, mais ils sont partis très tôt ensemble en vacances avec mamie. Donc ils ont l'habitude, après est arrivé mon deuxième, mais il n'est pas parti, il n'est pas parti lui. On savait déjà que c'était un peu plus compliqué, puis après, voilà, mamie, qui est ma mère, avait déjà les 3 plus grands, on n'allait pas lui remettre un petit dans les jambes, donc surtout que les 3 plus grands étaient autonomes, donc c'était compliqué. Donc, mais là, pour Charlie, ça va être la première année qui va partir comme ça 15 jours tout seul, sans maman, sans papa. Mais ça lui fera du bien aussi de se détacher un peu. Ça va le dégourdir aussi un peu, parce que je sais qu'avec mamie, voilà, hein, il va falloir qu'il se débrouille, qu'il essaye un petit peu de... Hein. Bah, après, nous, on le fait. Hein. On essaye qu'il se débrouille et que, voilà... Mais je sais qu'il va être entouré de grands aussi, donc ça va lui faire du bien. Puis prendre l'air de la mer, ça va leur faire du bien. Voilà. Et puis mine de rien, après on sera déjà fin juillet et mes vacances arriveront enfin. Donc, on va décompter. Fin juillet, on décomptera. Il restera plus que 2 semaines et
Ciao le Nord. Voilà. Ça va faire du bien. Là, ça va se calmer un peu. Là, autant vous dire que les semaines sont très chargées. Les week-ends, c'est pareil. Là, voilà. La semaine, ça va être déjà un peu plus cool. Les enfants seront pas là. Donc, bah, mine de rien, ça fait ça en moins. Hein. Alors, je les aime, hein, mes enfants. Attention, je dis pas le contraire. Mais voilà. On sait tous que bah, quand on rentre du boulot avec les enfants, bah, on entame notre 3e journée. Donc, avec les enfants, la maison, enfin voilà, tout, mais beaucoup avec les enfants. Surtout quand ils sont petits, quoi, encore. 11 ans, c'est pas non plus, voilà, quoi. C'est pas un ado encore, donc... 11 ans et 8 ans. Donc, voilà. Voilà un peu. Donc, le week-end, vous voyez, on est déjà dimanche et... week-end de 3 jours, ça a passé à une vitesse. Je n'ai rien vu passer. Là, je pense qu'après ma session d'épée... Parce que je sens que je suis quand même assez naze, hein, je vais pas vous le cacher. Je vais me caler dans le fauteuil et je vais me mettre une série. Tiens, je vais me mettre Outlander, là, l'épisode d'hier. Et voilà, je vais me poser 1 heure tranquillou dans le fauteuil. Je pense que, ouais, il va falloir souffler un coup, là, parce que, hein, sinon, ça va faire... comme la dernière fois où j'ai eu des petits soucis, je vais pas réussir à me relever, quoi. Je serai en chute de tension totale. Enfin, bref. Donc, voilà un petit peu les news du week-end. De toute façon, je vous reprendrai pour un rush demain. Je pense que j'aurai le temps. Demain soir, après la journée de travail... Comme j'aurai pas les enfants, voilà, j'aurai le temps pour moi seule. Parce qu'en général, c'est vrai que je rentre du travail, j'ai pas le courage de me mettre à faire du DP et je me pose et une demi-heure après, bah, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on mange? Donc c'est très rare que je fasse du DP le soir en rentrant. Ou alors je fais un petit peu de colo parce que je sais que je peux commencer un truc et c'est pas grave si j'ai pas terminé, quoi. C'est pas comme le DP où vous commencez une case... Vous pouvez pas la laisser ouverte éternellement, il faut la finir, quoi. Donc je pense que je vous prendrai demain et peut-être mardi si j'y arrive pour vous sortir ce vlog mercredi. Ça, c'est dans le meilleur des mondes si tout va bien. Hop. Voilà un petit peu pour le petit rush d'aujourd'hui. Je suis en train de regarder si j'ai pas oublié un i quelque part. Non. Enfin non, je crois pas. Donc voilà pour le blabla du jour. De toute façon, comme voilà, je vous retrouve demain. Et on verra bien, bah, je vous expliquerai les au revoir. Non, il n'y a pas de raison, de toute façon. Ils ont l'habitude. Allez, ça va le faire. Enfin, pas Charlie, mais c'est plus Charlie que je crains en fait. Ça va être la première fois 15 jours sans papa, sans maman. Puis bah Charlie, voilà, on sait que c'est fatigant quand même. Donc bon. Ça va le faire. Allez, ça va aller. Allez. J'ai pas assez de place dans ma petite boîte, donc je vais mettre le reste dans le sachet. Tac. Et tac. Bon, allez. Je vais m'arrêter là pour ce rush. Et bah je vous dis à plus tard. Nous sommes lundi et je vais vous prendre pour une petite session, vous l'aurez deviné, broderie. Pendant une petite session broderie, nous sommes lundi soir. Et enfin lundi soir après le travail. Et donc du coup, pas spécialement envie de faire du DP, enfin du moins envie d'entamer une case. Alors souvent quand j'ai pas envie d'entamer une case, eh ben je fais un peu de broderie ou alors un peu de colo. Et comme j'ai terminé mon colo, un petit colo là que j'avais commencé sur mes petits pandarous, du coup je dis oh, tiens je vais faire un peu de broderie, ça passera un peu le temps.
Alors, je vais d'abord choisir une couleur, ce sera cool. Avant de faire des bêtises, au moins vous voyez un petit peu où j'en suis arrivée dans mon petit vélo, sur mon petit vélo. Donc là, il me reste mon point arrière, hein, bien sûr, au niveau des roues, là, et de la chaîne. Et maintenant, bah, j'entame. J'avais un peu de blanc à mettre aussi ici dans la selle, je crois. Qu'est-ce que j'ai... Non, c'était là, j'avais oublié ici. Mais bon. Donc là, j'ai fait mon petit panier, et maintenant j'entame, bah voilà, hein, j'entame le bouquet de fleurs. Je vais faire ce que je vois le plus. Allez, le rose, là, c'est le numéro combien 6, 7, c'est le numéro combien 4, 5, 6, 7, 8. Numéro 8. Comme ça, vous voyez comment, en même temps, oups, je vous fais bouger. Ça, c'est tous mes fils. Bah, regardez, tous mes chutes de fils, toutes mes chutes de fils que je mets. Alors, dans le bocal de fils de lumière, c'est un projet qui a été proposé par l'atelier de Didit. Et on met toutes nos chutes depuis le 1er janvier de fils dans notre bocal qui s'appelle le bocal de fils de lumière. Et donc moi, j'en suis arrivée là. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je brode pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Et il fallait créer un petit bocal. Donc moi, j'ai créé mon petit bocal comme ça. Et voilà. Au moins, je vous le montre. Et on verra à la fin de l'année tout ce qu'on a comme chute de fil dans ce bocal. Alors, c'est pas tout ça, mais il faudrait peut-être prendre ta couleur, Isabelle. Du coup, j'ai dit le 6, 7, 8. 8. Donc, c'est le vert ici. Le nœud a été fait, enfin, la boucle a été faite à l'envers. Donc, c'est le vert ici. Je vais vous montrer. Je vais prendre mon aiguille. Hop. Et je viens chercher un brin. Comme c'est du 14CT, je viens chercher juste... Alors, que je ne fasse pas de bêtises. Je viens juste prendre un brin. Hop. Vous voyez, là, j'ai pris un brin. Alors, tac, regardez. Vous voyez, je sors mon brin et je viens le tirer d'office. Je suis pas obligée d'enlever, hop, tous les fils. Et j'ai mon brin ici tout seul. Hop. Et comme c'est du 14CT, qu'on le brode en 2 brins, je vais venir plier mon brin en 2. Et j'aurai donc mes 2 brins. Et voilà. Tout simplement. Bon, je vous apprends rien. Hein. Peut-être que si. Ou peut-être que non. Mais en tout cas, moi, je fais comme ça. Quand il faut broder qu'avec 2 brins. Alors, mon fil là. Tac. Sinon, c'est pas la peine. Je n'y verrai rien. Bon, en tout cas, ça peut donner, ça peut toujours servir hein, à des personnes qui débutent dans le point de croix. Ça peut toujours donner une petite astuce. Voilà, et je vais vous remontrer aussi en même temps, en y étant, comment je commence mon point. Hop là, allez, je vais me mettre sur ma couleur. Allez hop, session tuto. Je vais passer, alors, je sais pas si on voit bien, mais bon, mon aiguille dans ma toile. Alors attendez, que je regarde bien dans quel sens on est. Sinon on va pas y arriver. Comme ça. Alors. Regardez, je vais passer juste mon aiguille dans le bas et je vais la ressortir dans le haut. Hop, de la bande là, de la toile. Je vais m'arrêter à rabord du fil. Bon là ça fait une boucle, hein, forcément, vu que je l'ai plié en 2, mais on s'en fout. À rabord, hop, pas trop loin, et je vais venir piquer au milieu de mon point pour faire mon nœud. Et voilà, j'ai un petit décalage dans le symbole. On va le voir là normalement, j'ai un petit décalage, ou peut-être pas. Ouais, c'est le symbole qui dépasse un peu en fait. Et je commence mes petites croix, voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et si je fais ça, est-ce qu'on voit le décalage? Ouais, enfin, décalage si on veut, quoi. Regardez, je vais vous montrer ma croix. Ouais, on voit que ça déborde un peu, quoi. Mais il y a des endroits, ça se voit plus. Voilà. Donc, du coup, petite session broderie ce soir. Pas trop... ouais. Quand c'est comme ça, le soir, je suis pas... bon, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai pas trop forcément envie de commencer
une case de DP, surtout, bon, bah la Maui, encore moins, parce que, elle est tellement confetti que si j'entame une case, je sais que j'en ai facilement pour 2 heures. Ensuite, il me reste celle que vous avez vue hier, hein, celle de mon petit ruban bleu. Il me reste plus que 2 cases, donc celle-ci, il y a peut-être moyen qu'elle soit terminée cette semaine, comme je travaille pas mercredi. Donc, ce serait bien que j'arrive à la terminer cette semaine, sinon, ça attendra, hein. Elle sera terminée avant la fin juillet, c'est sûr. Et puis, il me reste aussi mon petit lion, là, de chez DAC. Mon petit tigre, plutôt. Mais en fait, celle-ci, ça fait un moment que je ne l'ai pas touchée parce que je me suis concentrée principalement sur la Maui pour qu'elle avance. Déjà, pour rattraper mon retard que j'avais pris. J'avais pas terminé ma ligne de joint, donc c'est vrai que je me suis fait... je me suis mis un coup de fouet, donc j'ai terminé ma ligne de joint en juillet. C'est tout à fait normal. Et donc là, j'ai entamé la dernière ligne droite. Et c'est vrai que je m'attarde beaucoup sur la Maui pour dire de l'avancer au plus vite et de la terminer au plus vite. Donc ça fait un moment que j'ai pas touché la DAC, mais bon, c'est pas grave, je sais que c'est du plaisir qui m'attend. Je fais durer le plaisir avec la DAC, voilà. Voilà, et en ce moment j'ai envie d'en commencer une nouvelle, comme j'en ai pas mal, vous savez les grandes que j'ai pris en partenariat là, j'en ai plutôt pas mal, soit la collection d'indiennes ou de tigres ou de félins. J'ai bien envie d'en commencer une comme ça, mais je vais attendre d'en terminer une quand même, parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Je vais jamais en voir le bout, surtout que c'est encore entamé une grande, donc je vais attendre un petit peu. D'en avoir terminé une, bon, je pense que celle du ruban bleu, une fois qu'elle sera terminée, ouais, je pense bien que j'entamerai une grande. De toute façon, c'est du diamant rond, donc ça va. Ça me fait toujours 2 toiles carrées en cours et une ronde, donc voilà, c'est pas très grave. Mais il faut que j'ai au moins terminé une toile, quoi. De toute façon, la prochaine, c'est sûr, ce sera celle-ci. La fille aux lunettes bleues. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Les petits loulous, ça y est, sont partis ce matin. Ils sont partis en vacances. Donc, bon. Les au revoir ont été un peu difficiles pour les enfants. Pour maman aussi, hein. On est toujours en train de se plaindre à longueur d'année qui nous fatigue, mais bon, quand c'est le moment de partir comme ça pour 2 semaines, bon, voilà quoi. Et surtout, au vu de l'actualité, hein, dans ce moment, forcément, on pense toujours à ça et on a toujours peur, hein, quand ils sont pas avec nous, même quand ils sont avec nous d'ailleurs, hein, de toute façon, on a toujours peur. Donc, bon. Et les au revoir ont été un peu plus durs pour Charlie, hein, le plus petit, étant donné que maman, hein, toujours collé au basque de maman, donc ça a été très compliqué pour le plus petit. Le plus grand, bon voilà, hein, ça a été un petit peu dur, mais voilà, un petit peu dur, mais ça va quoi. Il y a 11 ans, attendez, va pas pleurer, hein. Mais bon, après, voilà. Je sais que je vais les avoir au téléphone tous les soirs, hein, parce que ça a été... tu m'appelleras tous les soirs, hein, tu nous appelleras, hein, maman. Mais oui, bien sûr que je vais vous appeler tous les soirs. Donc, voilà. Et puis après, comme je vous disais, c'est pas très loin. Enfin, c'est pas très loin, c'est à une centaine de kilomètres. Donc, s'il fait beau, j'irai ce week-end. J'irai les rejoindre un week-end. Enfin, le week-end prochain, hein, du coup. Déjà, ça me fera du bien, je changerai d'air un peu. L'air de la mer, je prendrai le large. Ça fera du bien. Et puis ils seront contents. Et moi aussi, hein, je serai contente de les retrouver. Voilà. Voilà un petit peu l'actu du jour. Ça va faire du bien, hein, certes. Hein, c'est sûr qu'après, à côté de ça, ça va faire du bien. Bien que, bon, voilà, je travaille, je suis pas en congé, donc ça va passer vite. Je vais vite voir la semaine... passer, étant donné qu'en plus mercredi je travaille pas. Ça va peut-être plus mercredi où ça va me faire drôle parce que mercredi je travaille pas. Et voilà, ils sont toujours avec moi hein, le mercredi quand je travaille pas. Même quand il y a l'école, le mercredi ils ont pas l'école, donc ils sont forcément à la maison. En dehors de leur activité sportive. Mais donc mercredi ça va être calme, ça va faire
Ça va faire tout drôle, mais bon, on va profiter de ce moment d'accalmie pour se reposer. Voilà, on va pas se le cacher, hein, ça va être un peu plus calme et du coup un peu plus reposant parce qu'on sait bien que des enfants, c'est du boulot. Et surtout quand vous avez un hyperactif à la maison, je peux vous dire que c'est très fatigant. Après, voilà. Après, je m'en cache pas, hein, encore plus avec ma pathologie, mais bon. C'est tout, c'est comme ça. Je me fais violence et on avance. Ça m'a fait rire parce que même mon beau-frère, il m'a dit ah non, je pourrais pas. Il l'a gardé un week-end. Il est allé un week-end chez ma soeur. Le dimanche, quand je l'ai récupéré, mon beau-frère, il m'a dit non mais c'est bon là. C'est bon, on reprend-le. Moi, je peux plus. Je ne peux plus. Il est fatigant. Il arrête pas de bouger. Il s'arrête jamais. Il est fatigant. Il est vraiment quand il bouge plus. Quand il fait plus un geste, quand il est... voilà, c'est soit il est vraiment épuisé, il a plus de batterie. Bah, d'ailleurs, comme samedi soir, quand on a fait l'anniversaire de son frère, à un moment donné, vers minuit, il était un peu fatigué. En même temps, il s'était levé le matin à 7h moins le quart, donc autant vous dire que depuis 6h45, la journée commençait à être longue, hein, à minuit, et il en pouvait plus. S'il commence à s'asseoir sur moi, et voilà, plus bouger, c'est qu'il était naze, de chez naze. Donc, autant vous dire que là, quand il bouge plus comme ça, c'est qu'il est naze. Et aussi, quand il bouge plus, c'est il y a quelque chose qui va pas, il est malade. Donc, bon, je peux vous dire que, hein, il sera pas là, ça va me faire du bien. Alors attention, je les aime plus que tout, mais voilà, des fois, ça fait du bien de souffler un peu, hein. Voilou. Donc là, je pense que je vais faire juste un fil. Et puis bah, après, ce sera l'heure l'heure d'avoir la question fatidique. Qu'est-ce qu'on mange? Parce qu'on a beau être à deux, sans les enfants, ça va être la question fatidique. Qu'est-ce qu'on mange? À deux ou à quatre, de toute façon, c'est toujours la même question. Je sais pas vous, mais alors... on peut être à 2, à 4, à 10, ou même quand on reçoit, c'est toujours la question qu'est-ce qu'on mange? Je déteste, ça commence, elle m'insupporte cette question. Alors, j'ai terminé tous mes points ici. Donc ce que je vais faire, c'est que les prochains, ils sont là. Bon, ça me fait un petit peu loin, donc je vais pas faire l'autoroute hein, derrière. Donc je vais passer, je vais l'arrêter là, mon fil, et je vais reprendre ici. Donc pour l'arrêter, je vais, hop, passer en dessous de mes petits fils, de mes petits points, hop, et aussi en même temps dans la toile, hop là. Ça, franchement, ces coupe-fils là, ça marche, mais du tonnerre quoi. Quand vous partez en vacances et que vous n'avez pas envie de vous embêter avec des ciseaux parce que vous avez peur, c'est pointu, vous prenez ça, ça marche terrible quoi. J'étais sceptique, mais franchement, ça marche super bien. Et on est reparti, on recommence. Tac, je m'arrête à ras-bord. Hop, et hop. Donc voilà pour aujourd'hui, et je pense que, bah écoutez, ce sera tout pour ce vlog. Je vais vous le monter pour qu'il soit en ligne mercredi, ce sera pas mal, ce sera un petit vlog, il sera un peu moins long que d'habitude. Donc bah écoutez, pourquoi pas, hein, des fois c'est pas plus mal. Il en faut pour tous les goûts. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu de passer ces quelques instants avec moi en ma compagnie. Moi, en tout cas, ça me fait toujours super plaisir de partager ces petits moments avec vous. J'essaye de le faire le maximum possible, hein, que je peux le faire. Donc voilà, ça me fait toujours super plaisir de papoter, de discuter, d'échanger. Surtout qu'en plus, on se retrouve dans les commentaires. Donc c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci à vous d'être là, vraiment... d'être là, de me suivre, et merci aux nouveaux abonnés aussi, c'est génial. La communauté s'agrandit de jour en jour, enfin de jour en jour, de semaine en semaine, et c'est super génial, ça me fait vraiment plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Voilà.
Allez, je finis mes 3 points et je... Ah ben non, je vais peut-être vous montrer... j'avais dit que j'allais vous montrer mes encours, c'est vrai. Bah en fait en encours, je peux vous montrer, hein, mais vous avez vu. Alors attendez, je vais finir mes points et on va terminer le vlog par les encours. On va faire ça. Hop. Comme ça au moins, je vous aurais montré. Hop, j'avais même dit que j'allais vous faire voir, je crois, la petite Ariel où j'en suis. Allez, comme ça vous avez vu le vélo déjà, c'est déjà pas mal. Hop. Voilà, j'ai fini mes petits points roses. Et après je reprendrai ici, je couperai et je reprendrai là. Hop, et hop. Là je vais stopper. Alors, en encours, déjà en cours, colo. Je viens d'en terminer un, donc il m'en reste plus qu'un. Je suis trop contente, donc il me reste plus que... Alors attendez. Hop, je vais mettre ça de côté. Elles sont super géniales ces boîtes, j'adore. Alors, en encours, tac, j'ai toujours dans le monde fragile le petit hamster, hein, que j'avance pas. Voilà, je vous le montre. Voilà, j'ai le ciel, j'ai fait le ciel et la verdure, voilà, Albrecht Dürer et aquarelle, voilà, tout simplement. Voilà, là je sais pas, je vais m'y remettre, hein, il reste plus grand chose à faire, donc je vais m'y remettre. Donc en colo, il ne me reste plus que celui-ci. Celui qui est terminé, là, je vous montrerai dans les colos terminés. Je vais vous montrer du coup. Alors, bougez pas. En même temps, vous ne pouvez pas aller bien loin. Donc, les lunettes bleues, la petite fille aux lunettes bleues, vous l'avez vu. Donc voilà, il ne me reste plus que ces deux cases-là. Je vais vous montrer la Maui. Je vais vous prendre par contre à la main. Parce que là, enfin je vais voir, je vais vous mettre pause. Voilà pour la Maui où j'en suis. Donc vous voyez, hein, il me reste bien 2 lignes. Et puis bah moi je l'ai fait comme ça. Hop, une case en haut, une case en bas, une case en haut, une case en bas, comme ça jusqu'à la fin. Et ce sera terminé. Donc voilà ce qui me reste. Donc je suis super contente, elle avance. Je vais vous montrer le tigre. Voilà le tigre. Bon, vous voyez, il n'y a pas trop... Enfin, j'ai fini ma première ligne tout en haut. J'ai commencé la deuxième. Mais voilà, comme il est un peu en stand-by, j'avance principalement sur la Maui. Il n'a pas trop bougé. Mais en tout cas, les couleurs sont juste sublimes. Vraiment, j'adore. Mais c'est pas grave. Ce sera pour après, pour plus tard. Bon, maintenant, je vais aller chercher le point de croix Ariel pour vous montrer. Et je pense que ce sera tout. Alors, voici ma petite Ariel. Donc, j'ai fait tout ça déjà, tout ça. Là, l'eau. Là, son corps, il est fait. Donc là, je suis dans ses cheveux, ici. Et il me restera plus que toute la partie haute des cheveux, son visage. Et puis, voilà. Hein. Elle a bien avancé aussi, celle-ci. Et elle va être super jolie. Vraiment. Elle est vraiment très belle. Donc, voilà Ariel. Et j'avais oublié. J'avais oublié... Enfin, c'est pas une toile que j'ai oubliée, hein. Je l'ai dans le coin de la tête encore, mais j'ai oublié de vous en parler. C'est vrai que j'ai toujours ma toile, ma grande toile que j'ai commencé au 1er janvier, que j'avance plus. Voilà, juste j'en suis là, voilà. Juste ça. Pourtant c'est bloc, hein, franchement. Mais c'est parce que comme elle est grande, je suis embêtée, ça me saoule. Je l'ai commencé du mauvais côté, je crois. Je sais pas. Puis en plus, il faudrait que j'imprime la grille, là, le code couleur, là, parce qu'à chaque fois je suis obligée de déplier, ça m'énerve. Donc ouais, je vais m'y remettre, hein, je vais la reprendre, parce qu'en plus c'est du 11, c'était c'est bloc. Vraiment, elle est pas compliquée. Donc, faudrait... alors, je sais pas si vous vous souvenez de l'image. Je vais vous la montrer. Ici, je l'ai. Vous vous souvenez, c'était celle-là? Elle est très belle. Hein, très belle. Donc, bon. Je vais la reprendre. Elle sera pas finie pour la fin de l'année. Je sais pas combien de temps je vais mettre. Mais, voilà. Je la reprendrai. Ça, c'est sûr. Je suis en train de réfléchir. Bah écoutez, en fait, j'ai pas tant d'activités que ça en cours, hein, finalement. Donc,
Bah, écoutez, c'est très bien, hein. On a fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous êtes les bienvenus. Un petit pouce en l'air. Et puis, bah, à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Prenez soin de vous.